Salut tout le monde et bienvenue dans ce hors-série de Lundi Brony où j'ai la joie de vous présenter Apple Pear qui est donc une jeune chroniqueuse qui va nous faire toutes les semaines une petite review des derniers fanarts qui sont sortis dans la semaine, les plus beaux fanarts qui sont sortis dans la semaine. Donc je vous laisse admirer ça et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et bien sûr elle verra elle aussi. Voilà, donc je vous laisse devant son émission. Bonjour à tous, on se retrouve pour ma première sélection, ma toute première sélection dans Lundi Brownie. Alors j'espère que ça va bien marcher. Alors je vous ai préparé 4 images pour aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Alors, maintenant nous avons la première image que nous représentons. Nous avons Princesse Luna qui est représentée vraiment très bien. Les ailes et tout ça, la couleur bleue qui fait ressortir m'a touché moi, ça m'a fait très joli. Ça m'a flashé en fait, c'est ça qui flash dans l'image, on doit voir ça. Et l'auteur y a pensé, parce que certains auteurs ne pensent pas, donc des fois c'est pas super. Mais celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Surtout les yeux qui ressortent, c'est les yeux qui ressortent. Et la queue, ouais, la queue. Et la queue est magnifique aussi, il y a plein d'étoiles de partout, la lune est très bien faite. Les nuages et tout ça aussi également. Donc c'est une œuvre de Rebecca Chan, je sais pas quoi. Enfin, Chan, je sais pas comment on dit, Chan ou Chan, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà, admirer quelques secondes. Cet artiste quand même. Et voilà, maintenant nous allons passer à la image suivante. Qui représente donc Luna, princesse Luna je sais pas si c'est vraiment Philly, mais plutôt petite en fait, étant petite. Donc c'est une œuvre de Baki. Et donc je vais un peu vous en parler parce que celle-là, elle est très intéressante, je trouve. Donc déjà, la première fois que j'ai vu cette image, j'ai vu que Luna et Princesse Celestia, qu'elle a donc sous son sabot. Et je n'avais pas remarqué les poneys qu'il y avait autour. Et quand j'ai un peu observé, je me suis rendu compte que c'était des Mansis. Et donc, si vous voyez bien, en premier plan, nous avons Fluttershy, Pinkie Pie et Twilight Sparkle. Ensuite, nous avons les deux poneys flottants. Nous avons Rarity et Rainbow Dash. Et c'est donc Princesse Luna qui les fait flotter. Après, nous avons celui-ci sous son sabot, voilà, qui est aussi très bien fait. Enfin, ils sont tous très bien faits. Et au fond, à gauche, qui est un peu, quand on regarde vite fait, c'est un peu dur à trouver. Nous voyons Applejack, qui est vraiment très bien faite. Par contre, je vois pas trop la position dont elle porte, comme elle n'a pas d'œil. Et donc voilà. Et donc, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite parce que d'un côté, regardez un peu comment la forme des poneys, les yeux, comment ils sont faits. C'est des boutons. L'auteur l'a vraiment très bien réussi. Ça reflète vraiment. Je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est ça. Et qu'il l'a très bien réussi. En fait, c'était vraiment magnifique. C'est qu'on remarque en un peu de temps, en observant que les mansis sont là, sont présentes dans l'image. Et c'est vraiment magnifique. Donc c'est de Baki, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Excusez-moi si je m'embrouille un peu. Je m'embrouille la crinière. Non, j'ai rien dit. Donc ensuite, nous avons une œuvre vraiment très 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 intéressante de Night Silver Jelly, qui est donc en fait c'est les Mansis qui sont représentés sous la forme physique d'autres poneys. Donc je vais un peu vous faire la description entre guillemets. Alors, j'ai remarqué un autre truc que je viens de remarquer maintenant, je vous en parlerai après. Alors, pour commencer, nous avons Pinkie Pie tout à droite, qui est sous forme de Luna. Bon, c'est vraiment très intéressant parce que il ne manque aucun détail. Aucun. Franchement, je trouve ça très magnifique. Ensuite, nous avons Fluttershy, qui est représenté sous la forme de Twilight, qui est aussi très bien fait. Aucun détail. Aucun détail n'a été raté. Et même que l'image est récente parce que, regarde, si vous observez bien, pour ceux qui ont vu la saison 3, vous allez remarquer que Twilight a maintenant aussi des ailes. Et donc, sur l'image, Fluttershy aussi a des ailes.
Mais là aussi, elle a des ailes. Donc, et les ailes plus la corne. Donc Fluttershy est sous aile licorne, mais sous forme physique de Twilight. Et donc, après, nous avons Twilight sous forme de Rainbow Dash, qui est donc aussi pas mal fait. Vraiment très bien fait. Et il y a juste des petits détails qui m'ont très intéressé maintenant. Je viens d'apprendre 2 trucs, vous voyez, en venant de vous en parler. Je vous en parlerai après. Ensuite, nous avons Applejack sous forme de Fluttershy. Je vais éviter de me tromper parce que l'apparence physique, elle me trompe un peu quand même. Mais ouais, c'est Applejack sous forme de Fluttershy qui est aussi vraiment très bien fait. En plus, elle a laissé le chapeau. C'est vraiment agréable à remarquer. C'est agréable à regarder et à observer. Oui, parce que regarder et observer n'est pas la même chose pour moi. Donc ensuite, nous avons Rarity qui est en train je sais pas, d'embêter Applejack ou je sais pas, qui est donc sous forme physique de Pinkie Pie, qui est vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Ensuite, nous avons Rainbow Dash qui est sous forme de Rarity. Ensuite, je vais vous parler des 2 choses que j'ai remarquées. Première chose, c'est que vous voyez sur là où on les voit le plus, je pense que c'est sur Rainbow Dash, pas sous forme physique, la vraie Rainbow Dash. Ensuite, la vraie Twilight, qui est sous forme physique de Rainbow Dash. Et nous avons, regardez bien, tout à gauche, la vraie Rarity, où là on le voit le mieux. Et j'ai remarqué qu'ils ont laissé les marques de beauté. Ça veut dire qu'il a seulement changé. Il a seulement changé les couleurs, mais il a laissé les marques de beauté. Les cutie marks. Pourquoi je dis les marques de beauté ? Excusez-moi, je m'embrouille. Donc j'ai utilisé les cutie marks. Et sur une seule des personnes, ils n'ont pas laissé la cutie mark. Regardez bien, c'est sur Pinkie Pie qui est sous forme de Luna. Bah là, ils ont changé la cutie mark. On peut voir un peu, mais je reconnais quand même, c'est pas des ballons. J'en suis sûre. C'est sûr que c'est pas des ballons. Je vais vérifier ça en zoomant comme une grosse tarée. Voilà. Alors, non, ce ne sont absolument pas des ballons. C'est bien là. Bon, si c'est des ballons, dites-le moi. Hein. C'est sûrement je me suis trompée. Donc, j'ai remarqué que ils ont changé la cutie mark de Pinkie Pie et qu'ils ont mis celle de Luna. Voilà, c'était les 2 choses que j'ai remarquées, qui n'étaient pas très intéressantes, mais qui je viens de tilter quand même. Voilà, donc je vous laisse observer quelques secondes aussi, parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà. Ensuite, nous passons à la dernière image, qui est donc une image de Trixie, qui est triste, de Purmu, je sais pas comment on peut le lire. Et donc, je la trouve aussi très intéressante. Enfin, pas trop quand même, parce qu'il n'y a pas de fond, ce qui est vraiment dommage. Ce qui est intéressant, c'est le regard de Trixie. Quand on se met sur le côté, sur votre droite, regardez le poney, on dirait qu'il vous regarde, qu'il vous jette un œil. Et ça, j'ai trouvé très intéressant que le dessin reflète vers soi, en fait. Mais surtout qu'elle est triste. Et c'est un air, en fait, je pense, vu le regard, elle a de la rage, mais elle est aussi triste. Et donc, j'ai trouvé très intéressante parce que les effets, l'ombre et tout ça, sont plutôt bien proportionnés. Donc, il n'y a rien qui se rate. Je sais pas à quoi c'est fait, malheureusement. J'hésite entre de la pastel. Mais non, je vais pas dire de la pastel parce que si je dis une bêtise, ça va pas le faire. Je suis pas une pro pour ça. Je suis une pro pour dessiner, mais pas pour ça. Et encore pour dessiner. Et encore. Donc voilà, c'était tout pour ma sélection d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée à ceux qui regardent cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et surtout, restez poney. Voilà, donc c'était Apple Pear. Et donc, même si elle débute, c'est vraiment déjà pas mal du tout. Et il faut bien avouer que le concept est très sympa. Donc, vous pourrez la retrouver tous les mercredis sur la chaîne du Lundi Brony. Et puis, toujours pour les mêmes vidéos. Et donc, j'espère vraiment que ça va vraiment donner quelque chose de vraiment sympa. C'est déjà vraiment très sympa. L'idée est bien. La façon dont c'est présenté est vraiment très bien. Et quant au choix des images, c'est vraiment de très belles images.
D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent regarder d'autres images de fanart ou autres, je tiens un blog où je référence la plupart des fanarts, enfin les fanarts qui sont vraiment très réussis, dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Voilà. Donc vous pourrez retrouver dessus différents fanarts de différents types, aussi bien dessin que peinture, que vector ou autre. Vous avez vraiment un peu de tous les styles de dessin pour vraiment... Toujours du MLP, bien sûr. Voilà, donc ce sera tout, et puis on se retrouve lundi donc pour le lundi brownie. Salut.